Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, huitième de finale, Tunisie, Mali. Euh, pour moi, c'est pour moi c'est le plus beau match, le match qui m'a donné le plus de sensations. Voilà, c'était quelque chose cette rencontre. Honnêtement, il y avait de tout. Mais s'il faut donner un titre à cette rencontre, moi je vais dire la bataille tactique. Tactiquement, c'était c'était un véritable combat de boxe, un véritable combat d'intelligence entre Trabelsi d'une part, le sélectionneur de la Tunisie, et, et Sensei de l'autre côté, le sélectionneur du Mali. Grosse rencontre déjà parce que d'un côté, tu as la Tunisie, avant cette rencontre, tu as la Tunisie qui, en trois matchs, a gagné un seul. Leur première rencontre, ils ont perdu contre le Nigeria 3 buts à 2. Ils ont fait match nul contre la Tanzanie, un but partout. Sur ces trois rencontres-là, ils avaient encaissé pas moins de 5 buts, dont trois contre le Nigeria. Côté malien, avant cette rencontre, c'est trois matchs nuls, notamment le spectaculaire nul contre le Maroc. Il faut dire que le Mali, que ce soit contre le Maroc, contre le Comore et contre la Tunisie, a réalisé trois gros matchs où voilà, il y avait du suspense un peu partout. Des gens dont le score, hein, on ne va pas traîner, le score c'est un but partout entre la Tunisie et le Mali au terme du temps réglementaire. But de Chouat à la 80, de Chawat, excusez-moi, à la 88e minute, égalisation de Sinayoko à la 96e minute, c'est-à-dire à plus de 6 minutes du temps réglementaire sur penalty. La position 73% pour la Tunisie, 27% pour le Mali, 9 tirs pour 3 cadrés côté tunisien, 4 tirs pour 1 cadré côté malien. Le seul tir cadré, évidemment, c'est celui de Sinayoko qui marque sur penalty. 18 fautes pour la Tunisie, 11 fautes pour le Mali. Alors, la rencontre débute, voilà, on a une équipe tunisienne qui fait ce qu'elle sait faire depuis le début de la compétition, c'est-à-dire tenir le ballon, beaucoup de permutations dans le jeu, notamment avec Hannibal et Garbi qui rentrent constamment dans le cœur du jeu et créent un peu, et ça crée beaucoup de problèmes au milieu de terrain malien où on retrouve Woyo Koulibaly, où on retrouve autant pour moi Lassana Koulibaly et, Yves Bissouma. Bissouma qui normalement devait jouer derrière Sinayoko, mais qui redescend très bas parce que il faut résoudre l'équation Hannibal qui crée beaucoup de problèmes dans ses décrochages. Et au fil de la rencontre, on sent le Mali qui prend le contrôle du jeu, qui imprime sa marque. Côté malien, on procède par contre-attaque, c'est-à-dire que lorsqu'on récupère le ballon, on fait un jeu long pour trouver rapidement Sinayoko qui, lui, en termes de remiseur, voilà, c'est, c'est sa marque de fabrique, on va dire ça comme ça. Il sait garder le ballon, ça permet de faire monter le bloc. On a Yves Bissouma qui essaie tant bien que mal d'apporter quelque chose sur le plan offensif, mais il y a beaucoup de déchets techniques. Le premier gros fait de jeu de cette rencontre, c'est la blessure de Brown, le défenseur central tunisien, véritable pilier de la défense centrale des Aigles de Carthage. Et il est remplacé par Meria, et ça, c'est à la 10e minute. Et ça a toute son importance parce que, au-delà d'être le pilier de la défense, c'est aussi un des cadres de l'équipe. C'est quelqu'un qui sait rameuter les troupes. Et 16 minutes après, à la 26e minute, tu as le carton rouge de Woyo Koulibaly, latéral droit. Et là, tu sens que ça va être une soirée véritablement difficile pour les Maliens parce qu'ils doivent se farcir toute la rencontre à 10 contre 11. Et c'est là que la bataille tactique commence. Moi, c'est ça surtout qui m'a intéressé en tant que technicien. C'était déjà de voir la réponse tactique que Saint-Cyr devait donner à ça. Et j'ai été véritablement surpris parce que Saint-Cyr fait redescendre Lassana Koulibaly, qui est milieu défensif, au poste de latéral droit et il n'effectue aucun remplacement. Et ça, personnellement, c'est quelque chose qui m'a interpellé parce que je me disais, il va faire peut-être sortir un milieu de terrain pour faire entrer un latéral droit de métier. Non, il a préféré faire redescendre Koulibaly et laisser Bissouma et Dieng au milieu de terrain. Et j'ai dit, OK, je vais voir comment ça va se passer. Donc, ils se privent d'un élément au milieu de terrain et ils vont à la mi-temps à 0 but partout, notamment aussi grâce à Djigui Diarra, le gardien malien qui terminera par ailleurs homme du match de cette rencontre. Et au début de la seconde mi-temps,
Là encore, on sent, comme je parlais tout à l'heure de la bataille tactique, vu qu'il y a moins un joueur au milieu de terrain, Trabelsi fait sortir un milieu de terrain de son côté, en l'occurrence Mahmoud, et fait rentrer Achaoui qui est attaquant. Ça veut dire que devant, la Tunisie passe à 2 attaquants. Ça met plus de pression aux Maliens. Lassana Koulibaly n'est pas très habitué à jouer au poste de latéral droit. Donc, il est constamment assailli par les déferlants tunisiens qui ont compris que c'est par là qu'il fallait passer. Et je pense que l'arbitre a été clément sur une action où il fauche véritablement Hannibal. Ça méritait un carton jaune. Honnêtement, ça... Euh, je pense que le conseil lui-même a été surpris de voir qu'il n'a pas pris du biscuit là derrière. Ça méritait véritablement un carton jaune. Et petit à petit, le Mali, par contre, commence à avoir des sorties de balles où il balance sur Sinayoko, qui lui manque un peu de soutien. Et là, bataille tactique, tu as Sansfield qui fait sortir Doumbia, qui qui ne se retrouvait plus sur le terrain. Il fait rentrer un joueur comme Néné Dorgelès, qu'on connaît bien. Là, on a la 57e minute. Dorgelès, lui, il sait tenir le ballon. Il s'est fait des rushs, balle au pied. C'est quelqu'un qui est très généreux en termes d'efforts. Et là, la rencontre suit son cours. Tu as les assauts tunisiens qui ont le ballon, qui se créent des situations, mais qui sont un peu brouillons au niveau de la finition. Derrière, tu as la rage, un état d'esprit de solidarité de la part des Maliens qui se jettent sur tous les ballons, qui se couvrent. Certes, il y a beaucoup d'échecs techniques. Ça, on va pas revenir dessus. Côté malien, ils ont fait des trucs avec le ballon. Vraiment, ça pique les yeux. Mais ils étaient là. Tu sens que ils avaient envie de ne pas perdre cette rencontre-là. Et petit à petit, le match avance. Et là, moi, il y a quelque chose que Trabelsi a fait que je n'ai pas compris. C'est de sortir Hannibal. Là, on est à la 83e minute. Et là, je me suis posé la question, mais tu sors un joueur comme Hannibal, qui est ton maître à jouer. Tu as la 83e minute, tu sais que derrière, il y aura des prolongations. Tu sens que derrière, il y aura des prolongations. Pourquoi tu sors ton maître à jouer? Dans ce genre de rencontre, il n'y a pas la fatigue et tout et tout. Tu as besoin de cette pièce maîtresse-là. Et les remplacements de Trabelsi, à un moment donné, c'est du poste pour poste. Tu ne le vois pas faire un milieu de terrain pour un attaquant ou un défenseur pour un milieu de terrain. Non. Il reste dans du poste sur poste, à part la rentrée d'Achaoui qui a remplacé un milieu de terrain. Derrière, c'est juste du poste pour poste. Il ne prend aucun risque et bataille tactique. Saint-Suisse, lui, sent le coup. Lorsque Hannibal sort, il se dit, OK, lui, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est ça qui m'a plu dans cette rencontre, c'est qu'il fait sortir un milieu de terrain défensif en la personne de Sangaré et un défenseur en la personne de Dante et il fait entrer 2 attaquants, Touré et Diakité. Et là, quand je vois ce remplacement, je dis, là, Saint-Sid, il est dans le je joue le tout pour le tout. Il est dans le j'ai senti le coup, je sens que ça devient fébrile derrière. Et à partir de la 92e minute, Mali et Tunisie, c'est jeu égal-égal. Tu n'as pas l'impression que tu as une équipe qui a 10 contre une équipe qui a 11. Et tu n'as surtout pas l'impression d'avoir une équipe qui a 10 depuis la 26e minute de la rencontre. Là, le Mali commence à avoir des assauts. Le Mali commence à trouver le jeu. Et les rentrants côté tunisien, ils n'ont rien apporté. Ils n'ont rien apporté en termes de plus-value. Ils ont eu des fulgurances, mais tu as Digui Diarra, qui est droit dans ses bottes, qui fait les arrêts qu'il faut. Tu as Bissouma, qui se mue en véritable guerrier sur tous les ballons. Tu as derrière les garçons qui laissent rien passer, c'est les tacles par-ci, par-là. Dès qu'on a le ballon, on s'emmerde pas avec, on balance devant. Si Sinayoko peut rattraper, c'est bien. S'il peut pas, il se bat pour gêner la relance tunisienne et ça donne un match plaisant parce qu'à plusieurs reprises, le Mali a eu l'occasion de trouver l'espace pour aller mettre ce but-là. Et heureusement pour eux et malheureusement pour la Tunisie, il y a cette situation à la 94e minute où tu as le défenseur tunisien, je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Honnêtement, c'est vrai qu'après, on nous a parlé des trucs de marabout côté Mali, mais le ballon, il vient, tu es en l'air, tu sais que tu ne peux pas l'avoir avec le pied, mais qu'est-ce que tu as à faire ça avec la main? Penalty, une fois de plus pour le Mali, et but de Sinayoko. Là, on est à la 96e minute, et on se dit, parce qu'il y a eu 11 minutes de temps additionnel, et là, tu te dis, oui, ça va aller aux prolongations. Sauf que même sur les prolongations, le Mali n'a véritablement pas tiré, la Tunisie, autant pour moi, n'a véritablement pas tiré avantage de cette supériorité numérique. Bien au contraire,
tu as ce magnifique garçon qu'on appelle Diakité qui, moi, m'a fait plaisir sur les prolongations. Sur chacune de ces touches de balle, il t'éliminait un, deux joueurs. Il s'amusait sur le terrain avec le ballon. Tu as Borgelès qui faisait les allers-retours sur son côté gauche. Tu as Touré qui a véritablement apporté. Et tu te dis, voilà, côté Saintsfield, on a pris des risques et les entrées, elles ont été payantes. Et lentement, mais sûrement, on est arrivé à la fatidique séance des tirs au but et tu sens que au niveau de l'état d'esprit, les Maliens, eux, ils ont confiance en leur gardien. Tu sens que les Maliens, ils ont confiance en leur équipe. Ils se disent, oui, si on a pu égaliser à 10 contre 11, si on a pu tenir les prolongations, si on s'est procuré les situations dangereuses, on peut gagner cette rencontre. Et voilà. Donc, sur les tirs au but, tu as Myria, qui, je rappelle, avait remplacé Brown, qui marque le sien. Bissouma, capitaine, pilier de la sélection, qui loupe. Derrière, c'est Abdi qui loupe le sien. Sinayoko, il marque. Saad marque. Dorgelès, lui, rate le sien. Tu as Achouri qui est rentré en deuxième mi-temps en remplacement d'un milieu de terrain tunisien, j'en ai parlé tout à l'heure, qui rate. Et derrière, Diakité marque. Ben Romdan rate. Bilal Touré marque. Il faut dire que sur les ratés tunisiens, tu as 2 ballons qui ont été grillés par Digui Dira, qui terminera par ailleurs homme du match. Fin de la rencontre, victoire du Mali qui s'est imposée au terme des tirs au but. Au bout de la nuit, au bout de l'envie, le Mali l'a fait. Magnifique bataille tactique entre Saintsfield et Trabelsi, remportée bien évidemment par Tom Saintsfield, le sélectionneur du Mali. Courageuse équipe du Mali qui a rendu un peuple fier, joué à 10 contre 11 pendant près de 100 minutes, c'est-à-dire plus d'1 heure et demie. Ça, véritablement, il fallait le faire et ils l'ont fait. Donc, pour moi, voilà le top match, hein, on va dire ça comme ça. Et si vous me demandez mon top 3 des top matchs de cette CAN, je te mets Mali-Tunisie, je te mets Mali-Maroc et on est chauvin, je te mets Mali, je te mets Cameroun contre l'Afrique du Sud. On va débriefer aussi ça tout à l'heure. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur cette analyse de la rencontre entre le Mali et la Tunisie. Et ce que je retiens le plus, c'est la bataille tactique entre les deux entraîneurs, le courage des Maliens. Et puis, côté tunisien, on a suivi la sortie d'Hannibal. Je pense que l'entraîneur les a plantés. Honnêtement, l'entraîneur a fait couler son équipe. Je pense qu'il y avait mieux à faire, surtout à partir du moment où tu mènes 1-0 à la 88e minute et que tu sens venir quelque chose du côté tunisien, au moins tu fermes la boutique, tu bouges trop, tu vas plus chercher à te procurer des situations et tout. Bon, bref. Qualification du Mali qui va retrouver le Sénégal en quart de finale. Les quarts de finale, c'est à partir de vendredi.